Isabelle Perron. Est-ce que les syndicats exercent un trop gros poids dans notre société, dans notre économie? Il y a pas mal de nouvelles ces jours-ci, ces temps-ci, qui sont clairement inquiétantes là, pour la population, Isabelle. C'est le distributeur alimentaire Canada Wide qui s'est dit victime de vandalisme. Il y a présentement un conflit de travail au métro Richelieu. C'est la presse qui nous apprenait ça un peu plus tôt cette semaine. Et il y a plusieurs, là, on dit qu'il y était plus de 200 à avoir saccagé la chambre froide, les entrepôts, coupé les freins à des camions stationnés. Ça a été un véritable bordel. Il y a 6 à 7 véhicules de patrouille qui ont été nécessaires pour disperser la foule. Quand on demande aux représentants syndicaux de la CSN de réagir, ben, ils n'ont rien vu, rien entendu. C'est comme les singes de la sagesse. Là. Ils ne savent pas trop. Ça ne les regarde pas vraiment. Mais c'était une façon de manifester finalement contre la décision parce qu'ils rejettent la proposition. Ils rejettent ce qu'on leur a proposé le 18 juin. Alors, ce grabuge-là, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Là, c'est le métro Richelieu, mais il y en a eu ailleurs. On peut penser à Hydro-Québec. Ça a coûté 200 000 $ en 2025 nettoyer les fameuses vitres en question. Même chose à la SAQ avec les collants, entre autres 400 000 $ pour nettoyer les vitrines des succursales de la SAQ. Encore une fois, qui paie par la suite la facture? Est-ce que c'est nécessaire comme moyen de pression de faire du grabuge? Couper les freins, ça aurait pu être dangereux dans le métro Richelieu. Oui, mais c'est ça. Mais j'avais l'impression au Québec qu'on était passé à autre chose. Là. Puis je dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, mais il y a eu une époque là, où le syndicalisme québécois était là, les gros bras, on casse des jambes, on casse des affaires. Je sentais, puis encore une fois, pour avoir un peu étudié aussi l'histoire des mouvements syndicaux au Québec, depuis, mettons, les années 80-90, là, on avait vu la décroissance de ces tendances-là. Puis là, de voir couper des freins d'un véhicule, là, tu pourrais tuer quelqu'un. Là, comme, c'est pas juste, à la limite, casser des vitres, là, c'est un peu niais, mais quand tu peux porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre pour des revendications syndicales, je sais pas, il y a quelque chose qui me dépasse, moi, personnellement. Les freins, mais aussi, quand tu endommages des fruits et légumes, il y a du monde qui sont pas capables de se nourrir. Le prix du panier d'épicerie explose. Toi, tu vas faire du grabuge dans l'épicerie. Je veux dire, rien pour aider le prix, là. Rien pour aider ceux non plus qui n'ont pas accès à la nourriture. J'ai pas le sentiment que ça sert aucune forme de débat, de cause, de négociation. En quoi l'employeur va être plus enclin à négocier parce que tu pètes tout dans l'entreprise? Ouais. Et là, tu sais, c'est drôle, on dit qu'on a fait intervenir des autopolices pour disperser la foule. Moi, c'est pas disperser, je foutrais tout ce monde-là en tôle. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, un peu particulier. Est-ce que les syndicats exercent un trop gros pas dans notre société? C'est la question qu'on vous pose. 187 Cube Radio. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire au 1-877-827-2346. Pour parler de tout ça, Maître Gilles Levasseur est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Il s'est évidemment penché sur toutes ces questions. Bonjour, M. Levasseur. Bonjour. Quand vous entendez une histoire comme celle du métro Richelieu, est-ce que ça vous étonne d'entendre ça? 200-300 individus qui ont attaqué un fournisseur alimentaire? Première des choses, c'est inacceptable. Dans une relation de travail, il y a une notion de conduite qu'on doit avoir. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas mis en place des mécanismes de punition lorsque les gens violent les fondements même de ce que c'est une relation de travail. On le fait quand c'est l'employeur qui a fait des abus, mais quand les employés font cela, on n'a rien mis dans la loi de façon spécifique à pouvoir imposer une peine, une sanction, et aussi d'aller rechercher les coûts associés à cela. Donc, c'est pour ça que très souvent, on se le permet, parce que les gens sont très aptes à vouloir faire ce genre de choses-là, sachant qu'il n'y aura pas une conséquence majeure tant que ça ne touche pas la santé ou le bien-être d'un individu en particulier. Et c'est ça le danger, parce qu'en ayant ce genre de violence-là, ça tue toute la relation de travail qui s'est bâtie au Québec. Puis le Québec doit réaliser une chose. Le Québec a tellement changé le Canada dans toutes ses relations de travail, l'équité en matière d'emploi, toute la question, par exemple, toute la question de l'élément psychologique, d'harcèlement au travail. Ce sont tous des choses qui sont arrivées au Québec avant d'arriver dans le restant du Canada. Et quand on a ces images-là, le restant du Canada, il se fait une idée du Québec qui n'est pas négative en soi, mais que parce qu'il y en a tellement que ça devient un mythe de ce que c'est d'aller faire des affaires au Québec. Et c'est là qu'il faut imposer des normes précises pour dire ça, c'est inacceptable, c'est intolérable et il faut punir ceux qui font ces gestes-là. Ça devrait être quoi les conséquences, justement? Parce que j'ai même l'idée en tête de cet homme qui s'est enlevé la vie dans le port de Montréal à cause de pression, justement, syndicale. C'est dramatique, là, c'est la vie humaine. Qu'est-ce qu'on devrait mettre comme conséquence pour freiner, on dirait, cette montée-là de violence?
Ben, au départ, il faut punir le syndicat qui tolère cela. Quand vous avez un syndicat qui arrive et qui dit « je suis pas au courant, j'ai rien vu, j'ai comme été absent, je le sais pas », écoutez, il y a des gens de l'union syndicale qui sont capables d'être sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passe ou aller chercher l'information. Il faut arrêter de fermer les yeux puis penser que bref, ça se fait juste comme cela puis qu'on n'a rien vu. C'est pas vrai. La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a compris que le syndicat a un devoir d'agir et qu'il est puni financièrement, ça c'est la première des choses, on va regarder pour voir les employés qui ont fait cela. Et ceux qui font de la violence, vous savez, de matériel, ceux qui vont faire des abus, ils doivent soit être congédiés ou soit qu'ils sont suspendus pour 3 ou 6 mois. Il faut que ça fasse mal financièrement pour empêcher ces abus-là, parce que le problème, c'est que les entreprises, elles, vont arriver puis vont dire, soit qu'on décide de déplacer à l'extérieur, soit qu'on décide de faire d'autres choses. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le danger qu'on rencontre, c'est que ça crée une fausse image du Québec. Le Québec, c'est une société dynamique. Les gens veulent travailler, les gens veulent faire des succès. Mais quand on a ce genre de comportement-là, c'est ça que les médias vont rapporter, puis c'est ça qui est partagé à travers notre société canadienne, et ça fait du tort aux vrais travailleurs qui sont là puis qui veulent bien faire, qui sont pour les syndicats. Les entreprises aiment ça avoir aussi des relations de travail adéquates, mais on ne doit pas tuer ce qui est bon parce qu'il y a des gens qui font des imbécilités sociales puis économiques. Est-ce que les syndicats ont trop de poids maintenant ou c'est juste qu'on observe ce qui va pas bien, mais est-ce qu'on a pris trop de place alors qu'au départ, on voulait défendre les travailleurs, justement l'équité salariale, vous en avez parlé à une certaine époque, c'était hyper nécessaire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on prend trop de poids ou est-ce que c'est anecdotique? Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas ajusté les normes de travail en fonction des obligations de la société économique et, vous savez, financière d'aujourd'hui, de 2026. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a prévu des protections, des mécanismes pour allouer, par exemple, des pensions, des services, vous savez, de santé, tout cela. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ajusté en fonction des coûts de production, de la nouvelle technologie et de ce qui fait en sorte que les syndicats sont encore pris avec des règles qui sont encore très bien écrites, mais qui sont puissantes, mais qui donnent aucune marge de manœuvre à l'autre partie. Donc, quand il y a une discussion où est-ce que ça donne pas le résultat qu'on recherche, tout de suite, on va écraser l'employeur et tout ce que ça comporte. C'est pas la majorité des syndicats qui font cela. Faut être clair. C'est que c'est seulement certains groupes très militants qui le font. Puis c'est ça qui va souvent porter atteinte à cette image-là, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui travaillent très bien, qui font du bon travail. On est capable de s'entendre à l'amiable, on est capable de travailler puis d'avancer ensemble. Mais il faut être capable d'avoir des mesures très claires que ceux qui abusent, voici la sanction, pas dans 1 mois, pas dans 6 mois, immédiatement sur le champ, qu'on ait tout de suite cette conséquence-là pour que les gens puissent se faire réveiller puis dire on peut pas faire cela. Puis qu'on ait le système pour être capable de comprendre que si on fait cela, voici qu'est-ce qu'on perd. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher. Gilles Levasseur, on a un auditeur, Luc, qui est avec nous au téléphone. Luc, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces actes là, dont on parle depuis tout à l'heure? Moi, je trouve que c'est le seul moyen pour les travailleurs de montrer leur force et leur désaccord envers qu'est-ce que l'employeur offre, parce que les travailleurs n'ont pas d'autres moyens. C'est de casser des choses puis de porter atteinte à la vie d'autres collègues travailleurs dans d'autres entreprises. C'est ça votre point? Oui, parce que l'employeur, lui, il porte pas atteinte à la vie. Quand il fait des mises à pied, là, puis ils mettent du monde dans la rue, puis le monde se suicide parce qu'ils n'ont plus de job, là. Le suicide dont on parlait, c'était le syndicat qui a amené un travailleur au suicide, hein? C'est pas l'employeur, là, juste pour être très clair. Non, c'est pas l'employeur. Non. L'employeur, lui, dans l'histoire du Québec, là, il avait tué du monde. Fait que il faut se souvenir de ça. Ça vient pas du jour au lendemain, ça. C'est pas du jour au lendemain. Où est-ce que vous tirez la ligne du recours à la violence? Est-ce qu'on peut comme assassiner un patron? Est-ce qu'on peut lui casser les jambes? Est-ce qu'on peut mettre sa maison en feu? Comme où est-ce que vous tirez la ligne de la violence, juste pour bien comprendre? Là? Tirer la ligne de la violence, c'est que le seul moyen... C'est pas vrai que l'employeur va reculer s'il n'est pas dérangé. On le voit de plus en plus dans les conflits de travail. Aussitôt qu'un syndicat a le mandat de grève, il y a plein d'employeurs, la minute que le syndicat a un mandat de grève, l'employeur les met en lockout. Mais qu'est-ce qu'il y a de si pire que ça, le métro? Vous dites mauvais employeur. Qu'est-ce qu'il a fait de si pire que ça? C'est un mauvais employeur. Vous avez juste à faire le tour de voir comment c'est les métros par rapport à d'autres épiceries. Mais si vous n'êtes pas... C'est tout délabré, c'est tout croche. Ils nous servent des affaires ils nous servent des affaires pareilles comme le commerce de Marie, là,
qui Liquidation nous vend des Marie. affaires qui sont quasiment passées date. Liquidation Marie, c'est pas passé date, c'est proche de la limite. Marie, non, mais en tout cas, qui nous vendent des affaires qui moins sont cher. justes, on va dire. Ouais. Là. Ben, ils nous servent ça dans les métros. Mais si vous n'êtes pas content, pourquoi il n'y a pas l'option de changer d'emploi plutôt que de tout péter chez l'employeur? Allô, Luc? On a perdu Luc. Gilles Levasseur, je dois vous avouer que j'écoute ça, je suis un peu surpris. Donc, on vient d'entendre ce qui semble Luc, être... es-tu là? Emma nous fait des baguettes en l'air, on c'est pas comprend grave. pas ce que tu dis. On va passer. Gilles Levasseur, vous venez d'entendre cet auditeur, clairement, qui semble défendre les actes violents qui ont été commis par les syndicats. C'est un discours qui est détonnant, mais clairement qui semble être partagé par de nombreuses personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais au départ, toute violence physique ou verbale est inacceptable dans notre société. C'est un standard qu'on a. D'accord? Ça, il faut commencer à le respecter. Puis c'est pas parce qu'on est dans un milieu de travail, dans une union, ou à faire face avec un syndicat ou un employeur qu'on peut se permettre cela. D'accord? Si c'est ça qu'on va faire, ça va juste se répandre dans d'autres secteurs, que ça va être en santé, que ça va être, par exemple, dans le domaine scolaire. C'est tolérance zéro. Ça, c'est notre société. Ça change pas. Ce qui est le problème au départ, les syndicats ne voient jamais en avant. Ils regardent toujours lorsqu'ils négocient ce qui s'est fait dans le passé. Donc, ils font jamais une préparation de l'avenir. Exemple de cela, combien de syndicats vont travailler l'intelligence artificielle, former les employés, les préparer à demain? Combien de syndicats vont dire, d'accord, on va avoir une modification de production, mais est-ce qu'on peut former nos employés pour faire face à la nouvelle production? Il n'y a jamais cette attitude-là. C'est toujours de regarder en arrière. Donc, les employés, eux autres, ils se voient frustrés parce qu'ils voient les changements, les mises à pied, tout ce qui se fait. Pas parce que, bref, l'employeur ne veut pas travailler, mais la société évolue. Donc, si on ne prépare pas les gens à demain, puis qu'on regarde toujours ce qui était le passé, ben ça va être ça l'exemple le plus classique, l'exemple Post-Canada. Ils ont fait des choix sur toute la question de travailler pour un autre 3 à 4 ans avec une entente très bien bonifiée là, de leur salaire. Sauf qu'ils n'ont pas prévu tous les changements informatiques et électroniques qui sont en train de se faire à Post-Canada. On a regardé le passé, on ne regarde pas l'avenir. Mais c'est la même chose qui se passe avec ces entreprises-là comme Métro. On sait qu'il va y avoir des changements. On sait qu'il va y avoir des nouveautés. Préparons-nous, puis essayons de mettre ça sur la table, puis créons des conseils d'organisation pour qu'on puisse dire quelles sont les 2, 3, 4 prochaines années, les changements, et comment est-ce qu'on peut préparer nos travailleurs à faire face à cela plutôt que de toujours critiquer. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de s'entendre. On remercie Luc d'avoir téléphoné un peu plus tôt. Sébastien aussi est au téléphone. Sébastien, bienvenue à Cube. Oui, bonjour. Vous pensez quoi, vous, des grabuges qui ont été faits chez Métro? Ben, c'est complètement inacceptable. Moi, j'œuvre dans le domaine de la construction, puis on a fait des manifestations, puis on sait comment que ça a pu brasser dans les années 80, les manifestations, puis les personnes qui vidaient les chantiers dans ces temps-là, puis que les gros bras sortaient. Puis, nous, on a tellement évolué depuis ce temps-là. À chaque fois qu'on manifeste, ben on peut plus manifester maintenant, parce que dès qu'on manifeste, on se met une loi spéciale d'en face pour qu'on retourne travailler. Puis nos représentants syndicaux sont toujours au devant de nous pour nous dire « Hey, faites pas ci, faites pas ça, là, tenez-vous drette. Puis parce que la dernière fois qu'on a manifesté, je pense, c'est là 6 ans là, ou 8 ans à notre renouvellement de convention. Ouais. La FTQ, ils ont dû payer 1 ou 2 millions de frais parce que la manifestation avait été jugée illégale pour... Fouillez-moi pourquoi, là, je connais pas les termes exacts. Mais eux autres, en tout cas, nous autres, dans le domaine de la construction, on est tellement checkés, puis à toutes les fois qu'on passe à la TV, on se fait traiter comme des malpropres, des ci, des ça, puis en plus, nous autres, on a le droit d'avoir des briseurs de grève, on a le droit d'avoir des personnes qui travaillent ces chantiers pendant qu'on est en grève. Enfin, je comprends pas comment ça se fait que les autres domaines, ça dégénère tellement. Là, la CSN, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils font? Oui. Bien, dans ce que vous dites, là, est-ce que le problème, dans votre cas, par exemple, c'est les représentants syndicaux plutôt que les syndiqués eux-mêmes? Ben, moi, je sais que les représentants qu'on a sur la construction, on les voit tout le temps ces chantiers, puis, tu sais, ils nous tiennent au courant, puis sont informés, sont connaissants, puis sont respectables aussi, puis tu sais, c'est pas des personnes frustrées de la vie, puis tout comme on entend passer à TV ou comme on voit, puis en tout cas, nous autres, c'est complètement l'inverse, je trouve, parce que nos syndicats, ils ont de moins en moins de pouvoir, puis ils se font enlever de plus en plus de pouvoir, puis ça se fait tout donner à la CCQ. Puis les autres syndicats, ils ont l'air d'avoir des pouvoirs immenses, ils sont pas responsables de rien, ils connaissent rien, ils sont jamais au courant de rien.
Tu sais, c'est intéressant ce que mais vous vraiment, dites, ouais, Sébastien. merci pour votre point de vue. Mais je me permets même une relance. Là, vous dites la violence, évidemment, c'est pas acceptable, mais c'est comme si vous disiez que le balancier est quasiment allé trop loin. On n'a comme plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de s'exprimer. Est-ce que vous pensez est-ce que je comprends bien ce que vous dites? Est-ce que c'est ce que vous affirmez? Ben, nous autres, en ce qui nous concerne, dans notre domaine, on a complètement été émasculés, là, tu sais, on a des briseurs de grève, fait on se promène de chantier à l'autre pour dire, hey, les gars, sortez des chantiers, on est en grève, soyez solidaires, puis on se fait envoyer chier, puis on se fait filmer, puis après ça passe à TV, puis on a de l'air des épais. Ouais, c'est ça. Puis d'un autre côté, tu sais, puis on essaie de garder ça toujours convivial, puis c'est le mauvais côté qui repasse tout le temps, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe pantoute. Puis nous autres, nos manifestations, c'est d'aller sur un coin. Tu sais, on a été à Québec il y a 8 ans, puis on a été devant le Parlement, puis ça a été pas mal ça, notre manifestation. Après ça, loi spéciale, retourner travailler, puis tant pis pour vous autres, là. Merci d'avoir appelé puis de nuancer. Peut-être que ceux qu'on entend, effectivement, parce que vous condamnez le grabuge. Là. Ça, c'est inacceptable pour vous, la violence. Là. Ah, absolument. Tu sais, les gros bras qu'on avait dans le temps, c'est inacceptable. Puis on a évolué depuis ce temps-là, j'en conviens, mais on dirait que partout ailleurs, ça l'a dégénéré comme ça se peut pas. Là. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci d'ajouter votre grain de sel. Autre question pour vous. Les relations de travail qui se détériorent dans les dernières années, on regarde le nombre de journées de travail perdues avec les grèves. 1,6 million de journées de travail perdues en conflit de travail en 2025. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur Allô? Gilles Levasseur. Oui, bonjour. Ben, juste pour vous donner une petite idée, en 2025, 91% des grèves au Canada étaient du Québec. C'est fou. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est un pouvoir qu'on a très fort parce qu'on a créé un système de relations de travail très puissant au Québec, très bien organisé, très bien structuré. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcé les négociations puis de faire des ententes sur le terrain et d'obliger de faire un arbitrage avant d'aller en grève ou en lockout. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de mécanismes qui auraient pu être bâtis pour être capable d'éviter cela, puis qu'on soit capable de pouvoir le faire étape par étape. Puis la deuxième des choses, d'obliger les deux entités, employeur et le syndicat, à faire des ententes toujours étape par étape avant d'arriver à la négociation finale, de sorte qu'on arrive toujours comme 6 mois ou 3 mois avant qu'on soit obligé de négocier ou même après. Puis là, on est tous poignés à faire tout à l'envers. C'est là le problème. C'est pas le fait qu'on a des relations de travail, parce que le Québec est un champion de la qualité des relations de travail au Canada. Les gens ne réalisent pas comment est-ce que le Québec a cette puissance-là de bien faire des lois pour bien encadrer. Le problème, c'est l'administration et son application, où est-ce que c'est tellement fautif que ça crée justement les grabuges parce qu'il n'y a pas de conséquences, on n'a pas mis en place de structure pour bien faire les choses. Et c'est ça qui va faire la différence, parce qu'une fois que les employeurs savent que, bref, on est capable de négocier, on est capable de s'entendre, puis il y a un processus qu'on doit suivre, les gens vont embarquer, puis il n'y aura pas de ces abus-là, et les entreprises n'auront pas peur d'aller au Québec pour éviter justement ce qui est arrivé à Walmart, puis surtout Amazon qui quitte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toute la question des relations de travail. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Puis c'est des choses, parce que c'est des changements fondamentaux que le gouvernement doit adopter, et il ne doit pas avoir peur. Mais il ne le fait pas pour des raisons politiques, parce qu'ils ont peur de perdre En même temps, Jean Boulet a essayé, puis il s'est fait faussement. Il y a eu l'espèce de représentation de guillotine sur la place publique, tu sais. Exactement. Puis c'est là où est-ce que les gens disent, est-ce qu'on va prendre le risque, puis on laisse ça aux autres, puis on laisse les autres se faire blâmer. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur, puis c'est le leadership qu'il faut faire pour être capable d'avancer. Puis c'est ça qu'il faut être capable de comprendre, parce que les relations de travail doivent être bien encadrées, parce que c'est une culture qui s'est bâtie depuis plus de 75 ans au Québec. On ne peut pas mettre ça de côté. Mais ce qu'on peut faire, c'est de bâtir une nouvelle culture d'arrangement où est-ce qu'on est capable de trouver des façons d'éviter ces comportements-là. Et le syndicat doit comprendre qu'il a un devoir d'agir, pas juste au niveau de ses membres, mais au niveau de la société, parce que c'est l'image de marque du Québec qui est entachée quand on permet cela. Il nous reste une trentaine de secondes, M. Lavasseur. Je veux simplement revenir sur ce que Sébastien nous disait sur nous, nos syndicats sont plus petits, puis on vit pas ça, le grabuge, les gros bas, puis ce qu'on entend sur la place publique où on est dépeint. Est-ce qu'il y a raison de dire ça, que c'est les gros qu'on connaît, là, les noms populaires, puis les autres vivent pas nécessairement la même réalité? C'est vrai, ça, ce qui a avancé tout à l'heure, ce qu'il nous a raconté?
C'est parce que le problème, c'est que oui et non. Oui, c'est parce que ça arrive parce que les gens qui sont en place ne négocient pas et ne prennent pas leur place, mais non parce que, bref, ils ont toutes les règles, il faut appliquer les règles du jeu. Donc, c'est des gens qui doivent être bien formés, qui sont prêts à aller au combat, mais d'une façon à négocier, mais pas toujours en se plaignant, mais les règles sont toutes là, appliquez-les. Très intéressant. En tout cas, Maître Gilles Levasseur, je rappelle que vous êtes professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Le sujet, Isabelle, fait énormément réagir sur la messagerie. C'est plein. On a vu des gens, je pense qu'on aurait pu prendre une dizaine de témoignages au téléphone. Merci d'ailleurs pour les appels. À tous les deux là, qui nous ont... même si, Luc, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a pas énormément de respect pour la démarche. Puis merci d'appeler Sébastien également. J'ai comme le sentiment qu'on est passé, comme je le disais là, un peu à Sébastien, d'un régime où on cassait des choses, là, puis qu'on se vraiment de la violence, peut-être à la limite un peu trop loin, puis c'est un peu ce que disait le professeur Levasseur, c'est comme si on savait plus converger vers l'entente, là, fait que là on fait beaucoup de jours de grève, puis on fait des lois spéciales, c'est comme, coudonc les gars, les filles, trouvons une façon de se parler pour converger rapidement vers l'entente. Mais c'est dommage parce qu'il dit au Québec, on est un modèle. Présentement, moi, j'avoue que je suis un peu gênée quand je regarde des relations de travail. Je comprends que tout le monde veut avoir les bonnes conditions de travail, mais je me questionne quand même sur certains représentants syndicaux. Pas tout le monde, il y en a qui font une bonne job, mais moi, je trouve que quand on n'est pas capable de dénoncer le grabuge, c'est épouvantable. La violence ne devrait pas être une façon, on dirait qu'on retourne en arrière. Je vois pas comment, tu sais, à quel moment je vais aller te tabasser, puis on va réussir à s'entendre, toi puis moi. T'sais, à quel moment ça marche dans une négociation? Ça crée des cicatrices qui prennent des décennies possiblement à se réparer. Donc, bref, c'est un peu particulier. Puis, tu sais, encore une fois, dans le cas là, qui nous occupe de Métro, j'ai pas entendu une condamnation ferme de la part du syndicat. Non, le syndicat a dit j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'étais pas là. Les singes apparaissent de la sagesse. De la guillotine de Jean Boulet, tu sais, qui a quitté, là, qui a annoncé qu'il ne se représentait pas, les syndicats qui étaient quasiment en train de... Ils ont fait une caricature la journée où ils se représentaient pas. Il y a comme je me demande toujours si c'est de la déconnexion un peu comme complète. Puis je comprends qu'ils sont dans leur petit univers, la chambre d'écho syndicaliste, mais tu sais, il y a tout le reste de la population, là, puis comme le disait même le professeur Levasseur, tout le reste du Canada qui regarde un peu ce qui se passe, puis on a l'air fou, tu sais, un peu. Puis c'est pas pour... Je prends pas part là, pour les patrons ou les syndicats, là, je suis moi-même des fois dans des négociations avec des patrons, mais c'est juste... mais je peux comprendre. Il y a comme une ligne à ne pas franchir. Tu sais, quand c'est Sébastien, je pense, qui disait, en même temps, des fois, on n'a plus de moyens de négocier. C'est quoi, quand on n'est plus bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est correct d'y penser, mais je pense que quand la violence est la solution, peut-être tu peux changer d'emploi. Puis couper des lignes de frein qui vont peut-être tuer d'autres travailleurs. Il y a comme, je sais pas, c'est comme un peu, pour moi, le bout de la marde. Il y a quelque chose que j'arrive mal à exprimer, mais comme de potentiellement tuer un autre travailleur dans une autre entreprise parce que toi, tu as de la misère. Tu sais, je trouve ça indécent au possible. Bref, sujet évidemment complexe. On a essayé de rejoindre la CSN d'ailleurs aujourd'hui, hein, Isabelle. Oui, puis il n'y a pas eu de réponse. En tout cas, Emma n'a pas réussi à obtenir de réponse parce que c'est la CSN qui faisait la sourde oreille dans le cas de Métro Richelieu. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent défendre leurs droits, puis c'est vrai que des fois, il y a des droits qui ont à être défendus, puis c'est pas ça qu'on dénonce aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui polarise, puis effectivement, quand M. Levasseur dit qu'il va falloir trouver un terrain d'entente, comment on va réussir? Je me demande sincèrement comment on va réussir à s'entendre là-dessus, puis à être capable de tracer une ligne, parce que les grèves comme on a eu en 2025, c'était quelque chose. C'était quelque chose, puis j'espère qu'on a appris de tout ça, Isabelle. Penses-tu? C'est pas.